Avant la fin de l'année, j'ai 2 péchés à avouer. Le premier, c'est qu'aujourd'hui je filme 3 vidéos et que je change juste de pull entre deux pour donner l'impression que c'est un autre jour. Et le deuxième péché, c'est que j'ai triché dans mon tour d'Europe par la littérature. Et oui, c'est vrai que je m'attendais à rencontrer des difficultés pour certains pays dans mon tour d'Europe par la littérature. Donc pour ceux qui ne savent pas, le principe c'est que je lis un roman par pays d'Europe. Et puis j'ai quelques règles, quelques contraintes que je me suis imposées. Vous pouvez aller les voir dans la vidéo originale que je vais mettre ici en description. Et puis pour certains pays c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont très petits. Et ceux-ci, je m'attendais à ce que ce soit peut-être difficile de trouver une traduction. Mais il y a aussi des pays beaucoup plus grands pour lesquels j'ai eu beaucoup de mal à trouver une traduction française dans leurs romans. Et il y a aussi une ou deux spécialités dont je vais vous parler tout de suite. Donc je vais vous présenter 5 lectures que j'ai faites pour 5 pays différents et je vais vous les présenter de la tricherie la moins évidente à la plus grosse tricherie. À chaque fois je vais vous expliquer en quoi c'était triché de lire cette lecture pour ce pays. Et puis mon espoir c'est de trouver des romans qui correspondent à ce que je cherche pour chacun de ces pays. Donc si vous avez des idées, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. J'espère vraiment que ces pays auront leur revanche. Alors, je vais commencer avec le Kosovo. Et je m'attendais pas, typiquement pour ce pays, à ne pas trouver de romans relativement contemporains, si possible écrits par une femme, traduits en français. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal, et puis j'ai lu un livre qui s'appelle Des éléphants dans le jardin, qui a été écrit par Meral Kureishi, et traduit de l'allemand par Benjamin Pécou, publié aux éditions de l'Air en 2017 pour la version française. Donc vous avez bien entendu, c'est traduit de l'allemand, et non pas de l'albanais ou du serbe, qui sont les langues nationales du Kosovo. L'autrice est cependant d'origine kosovare, mais elle a émigré en Suisse quand elle était enfant, et elle a écrit son livre en allemand, donc une des langues nationales suisses. Donc c'est la question de la langue d'écriture qui en fait de la triche, puisqu'une de mes règles était que le livre devait avoir été écrit dans sa version originale, dans l'une des langues du pays que je visite. Donc si vous avez une recommandation d'un livre du Kosovo qui a été écrit en albanais ou en serbe, puis traduit en français, s'il vous plaît, transmettez-moi le titre, l'auteur, en commentaire. Il n'empêche que je vais vous dire quelques mots sur ce livre. Donc c'est un livre qui parle d'exil, mais aussi de la mort d'un père. Et le récit nous est raconté par une narratrice qui est donc la fille de ce père récemment décédé, et qui va revenir dans ses souvenirs sur l'arrivée de sa famille et d'elle-même en Suisse, après leur départ du Kosovo. C'est un livre pour lequel j'ai donné la note de 7,5 sur 10. Ensuite, j'ai eu beaucoup de difficultés pour le pays de Saint-Marin. Saint-Marin, c'est un minuscule pays qui a très peu d'écrivains et qui est aussi très peu traduit. Donc le seul texte que j'ai trouvé que je pouvais lire, c'est en fait une nouvelle qui est traduite en anglais de l'italien, qui est donc la langue de Saint-Marin, mais qui est traduite en anglais et non pas en français, et qu'on trouve en ligne. Je mettrai le lien dans la description. Cette nouvelle, c'est une nouvelle qui s'intitule He, I Say He or A Flash of Black Light, et a été écrite par Roberto Monti, qui est donc un écrivain de Saint-Marin. C'est une nouvelle qui parle à mon avis de ce qui reste de l'enfant dans l'adulte, avec un narrateur qui semble voir apparaître par petits flashs son héros d'enfance Zoro, lorsqu'il subit des injustices petites ou grandes au cours de sa vie, comme par exemple les moqueries dans la cour d'école, les licenciements, être puni à la place de son frère, ou encore les discours d'extrême droite. Donc c'est une courte nouvelle mais que je recommande. Pour Malte, on a un problème similaire, donc Malte c'est un petit état également, et j'ai trouvé très peu d'ouvrages traduits en français d'auteurs maltais. Par contre, j'ai trouvé une BD super intéressante qui s'appelle Reportage, au pluriel, de Joe Sacco, mais qui est traduite de l'américain, traduite par Sidonie Van den Harris et Olivier Ragassol, et que j'ai trouvé publiée aux éditions Futuropolis en 2011 pour la version française. Alors pourquoi j'ai choisi cette BD en particulier? Parce que Joe Sacco est d'origine maltaise, et que l'un des chapitres de ce livre reportage s'intitule Immigrants africains et parle de l'immigration africaine à Malte. Donc ça correspondait quand même à mon souhait de lire des livres d'auteurs qui viennent du pays en question et qui portent en partie au moins sur le pays en question. Donc cet ouvrage, c'est un recueil de plusieurs enquêtes, de plusieurs reportages en fait réalisés par Joe Sacco, et cet auteur a la particularité de présenter ses reportages sous forme de BD. Parmi les chapitres de cet ouvrage, on a des bandes dessinées qui présentent par exemple la destruction de maisons en Palestine, le travail de marine américain en Irak, de la vie des plus basses castes en Inde dans la région de Kushinagar, et de la vie de femmes tchétchènes qui ont été déplacées dans des camps de réfugiés en Ingouchie,
je sais pas comment on prononce, Ingouchi. Et on a aussi un chapitre sur les procès de la haie. Ce sont des bandes dessinées très fortes, avec une volonté documentaire, d'être très proche de la réalité. Joe Sacco explique en fait son processus dans plusieurs chapitres qui s'intercalent entre les bandes dessinées. J'avoue que je suis en général une personne qui a beaucoup de mal à suivre l'actualité, à lire les journaux, parce que je me sens vite démoralisée et submergée aussi par le nombre d'informations. Mais de lire tout ça sous forme de BD, ça m'a beaucoup intéressée et je me suis dit que c'est probablement une manière de voir l'actualité, ou disons les événements récents, qui me correspond probablement mieux en fait. Parce que c'est très axé sur l'humain et sur ce que chacun peut vivre dans cette situation, toutes les parties impliquées. Et aussi parce que ça reste très documentaire, très informatif, très sourcé. Après avoir lu cette bande dessinée, j'ai vraiment envie de lire les 2 ouvrages qui sont sortis très récemment en 2024, du même auteur, sur Gaza et sur l'Inde. Je vais me les procurer je pense prochainement et je vous ferai un retour également quand je les aurai lus. Ah oui, j'ai oublié de préciser que dans cet ouvrage c'était des reportages qui ont été réalisés entre 1998 et 2011, donc si vous êtes intéressé par des bandes dessinées de reportages un peu plus sur l'actualité, disons plus récente, et bien justement il y a ces 2 ouvrages qui sont sortis en 2024 et je sais qu'il en a écrit plein d'autres. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment une manière très intéressante de découvrir l'histoire récente. Ensuite, on pouvait s'attendre à ce que le Vatican me pose problème. Alors le Vatican, ça m'a posé des problèmes à tous les niveaux, parce que d'une part, c'est un très petit état, d'autre part, on perd la citoyenneté du Vatican quand on quitte le Vatican, donc ça veut dire que chercher des auteurs qui ont la citoyenneté du Vatican, c'est très compliqué, puisque s'ils ne vivent plus, ils ne travaillent plus au Vatican, eh bien, ils ont perdu cette citoyenneté, donc c'est vraiment que les personnes actuelles dont on peut savoir qu'elles sont du Vatican. C'est un peu compliqué, enfin on peut faire des recherches, mais c'est compliqué. Et en plus, une de mes règles, c'était que les livres que je lis doivent m'intéresser, me plaire, et je dois dire que je suis pas très intéressée à lire un texte avec un gros penchant religieux. Donc là, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, mais je n'ai pas trouvé de roman écrit par quelqu'un qui aurait vécu au Vatican et qui soit pas un récit religieux, un récit de conversion ou une bulle papale. Si vous avez des idées, dites-le moi. Donc j'ai décidé de plutôt me tourner vers un essai et j'ai lu un texte qui s'appelle François l'Église déchirée, qui a été écrit par Marco Politi et qui est traduit de l'allemand par Pierre Dehus. Donc c'est vraiment de la triche, dans le sens que c'est pas un roman, c'est pas écrit par un citoyen du Vatican, et c'est pas écrit dans la langue du Vatican. Ouais, bof, on peut faire mieux. Et en plus, c'était pas génial. Je vous avoue que j'ai commencé un autre livre, en fait, au départ, j'ai lu... comment il s'appelle ? Au départ, j'ai voulu lire Sodoma, qui est une enquête au Vatican sur le traitement de l'homosexualité au Vatican. Et vraiment, le sujet était beaucoup plus intéressant, j'avais vraiment envie de le lire. Bon, c'était toujours pas écrit par un citoyen du Vatican, pas écrit dans une langue du Vatican, et pas un roman. Mais le sujet m'intéressait beaucoup, sauf que c'était extrêmement mal écrit. J'ai cru que c'était un problème de traduction, mais en fait c'était écrit en français. Et j'ai pas pu. Même si le sujet était intéressant, j'ai pas pu continuer, c'était trop mal écrit. Donc j'ai lu celui-ci, François l'Église déchirée, même si le sujet m'intéressait un peu moins, c'était un peu un aperçu de la fin de la papauté de François, avant qu'il décède. Donc on a un aperçu de comment fonctionne le Vatican, des problèmes, des difficultés qu'a pu rencontrer ce pape-là en particulier. Mais j'avoue que ça m'a pas non plus passionnée. Voilà. J'ai appris des choses, mais ça m'a pas passionné. Donc si vous avez une bonne recommandation en lien avec le Vatican, peut-être que ce pays, cet état, pourrait prendre sa revanche dans une prochaine vidéo. Et puis enfin, alors là c'est la triche complète, et en plus je suis sûre qu'on peut faire mieux, c'est pour Monaco. Donc vous voyez que les petits états, en général, c'est difficile. Mais Monaco, pourtant, j'aurais dû trouver quelque chose de mieux, et là, vraiment, je pense qu'il doit y avoir mieux. Mais je sais pas, rien de ce que j'ai trouvé ne me tentait. Il y a des romans qui se passent à Monaco, bon, ça serait déjà ça. Il y a des romans écrits par des monégasques, mais honnêtement, ils me donnaient pas assez envie pour que je les achète. Et puis, ils étaient pas disponibles dans ma bibliothèque. Là, vraiment, Monaco mérite une revanche, parce que c'est mon problème, c'est ma faute. Il faut que je fasse des meilleures recherches. Mais bon, en attendant, j'ai trouvé un livre que je trouve super étrange, qui s'appelle L'histoire de Monaco par ses timbres-poste. Je vais vous en montrer quelques images. Très honnêtement, on dit il ne faut pas juger un livre sur sa couverture, enfin en anglais. Voilà, j'ai juste choisi ce livre parce que je trouvais que sa couverture était super originale. C'est un livre qui a été publié en 1961.
Donc en plus ça parle pas tellement de l'actualité de Monaco. Mais voilà, c'est une entrée étrange dans l'histoire de Monaco par ses timbres. Et j'ai trouvé que c'était assez marrant et que le livre en lui-même était plutôt beau. Donc j'ai choisi ce livre, mais très honnêtement, je sais que c'est de la triche. Donc voilà, j'ai coché Monaco dans mon tour d'Europe, mais à culpa. J'ai triché. Donc là voilà, je ferai peut-être mieux. Si vous avez des idées, donnez-les-moi s'il vous plaît. Je peux vous annoncer qu'on va bientôt pouvoir faire le bilan de ce tour d'Europe par la littérature. Je suis trop contente. Je pense que je vais réussir à finir dans l'année. Il me reste je crois 3 livres, 3 pays. Donc c'est absolument génial. Je me réjouis. Même si, ben, vous me l'accorderez, là, pour 5 livres, ben, j'ai un peu triché. Donc voilà, on verra. On se retrouve bientôt pour ce bilan, le bilan de la fin d'année, mes projets pour l'année 2026. Et voilà, je me réjouis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.